Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos du business des muses? 1, qu'est-ce que c'est concrètement? Et 2, comment ça se déploie, ça se met en place? Moi, je n'utilise pas ce terme, hein, muse. Je sais que c'est à la mode, mais je n'utilise pas ce truc-là. Alors, je crois que la définition que les gens donnent, c'est un business simple, plutôt un business qui te prend très peu de temps et qui te rapporte quelques milliers d'euros par mois, avec très peu de prise de tête. Et c'était un peu popularisé à l'époque par, ça remonte, mais tu sais, avec Tim Ferriss, la semaine des 4 heures, etc. Moi, je crois au fait de simplifier les business à mort. Ouais. Le monde, il est complexe, le monde change rapidement, la réalité est très évolutive. Donc, si tu as un business qui est très compliqué, avec plein de funnels, plein de produits, plein d'engrenages, plein de trucs qui se branchent, etc., au moindre mouvement, ça pisse le sang de partout, les engrenages, ils sautent, c'est le bordel. Donc, je crois au business ultra simple. Tu vois, il fut un temps, je faisais des textes de vente très compliqués, des funnels avec upsell, cross-sell, machin, bump, tout ça, machin. Séquence de relance, si le mec n'a pas pris l'upsell, pour pouvoir chercher des points de conversion. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout. Aujourd'hui, je fais un business ultra simple, simplifier tout à mort. Même tous les process dans la boîte, il faut que ce soit Google Proof. Google Proof, c'est-à-dire que le pire de Google peut réussir à actionner les manettes pour pouvoir tourner la boîte. Ça ne veut pas dire que tu prends tes salariés pour des gogoles. Hein. Ça veut dire que s'il faut, tu peux prendre un gogol. Donc, je me souviens de ça. On en avait parlé, tu disais, moi je suis en train de former une armée de gogoles là en ce moment. Ouais. Je t'ai dit quoi? Moi, je bosse avec un type, lui, il sait recruter 400 gogoles en un week-end. Les processiser, Notion, Airtable, Telegram, et les mecs, ils vont faire du démarchage et tout. Ouais, il y a des mecs qui sont forts là-dedans, quoi. Et c'est là que j'ai compris. Lui, il sait leverager le tiers-monde. Mais vraiment, comme personne, quoi. Tiens, une question rapide. Au travers de ça, leverage le tiers-monde. Est-ce que, lorsque tu leverages le tiers-monde tel que cette personne, par exemple, à qui tu travailles, est-ce qu'il l'exploite? Ou est-ce que pour les meilleurs de Gogoland, il y a l'opportunité pour eux de monter dans l'échelle sociale ou pas? Mais c'est déjà une opportunité pour eux. Le mec, il peut faire, je sais pas, 30, 40 balles par jour dans des pays où le salaire moyen est à $60 par mois. Si tu veux, le mec, c'est le roi du pétrole. Hein. Donc en fait... Donc la réponse est oui. La réponse, c'est j'en ai rien à foutre. Je le paye pour une tâche, je le paye un prix qu'il accepte pour une tâche que je définis. S'il accepte ce prix-là, c'est que c'est intéressant pour lui. Je le force pas à prendre le truc. Hein. Ok. Je te laisse continuer. Donc pour revenir du coup aux muses, donc c'est pas tellement le terme que j'utiliserais. Pour moi, ce serait des business qui sont googlisés, qui sont simplifiés à mort. Et fondamentalement, ça se passe à deux extrêmes. Parmi toutes les possibilités économiques, pour moi, il y a deux extrêmes intéressantes. Il y a soit l'extrême techno. Tu builds un truc sur OpenAI, tu fabriques quelque chose en bon français sur la blockchain. En gros, tu fais un truc qui est très technologique, ou tu fais un truc qui est très centré sur la connexion, sur l'humain. L'exemple, je dirais que je prends à chaque fois, mais qui permet de faire passer le message, c'est OnlyFans, par exemple. Tu vois. On est sur de la relation, qui certes est un peu fantasmée, qui certes est un peu théorique, qui certes est un peu unilatérale, mais on est sur de la relation. Donc en gros, soit tu es dans la relation, dans l'intimité, dans l'humain, soit tu es dans la techno. Donc d'un côté, tu as être un gourou, tout ce qui est communauté, tout ce qui est OnlyFans, influenceur, etc. Influenceur façon Cali, pas façon, Dubaï. Enfin, les mauvais. Comme on est là. Mais donc, tu as ça d'un côté. Et de l'autre côté, tu as l'extrême techno, quoi. Tout ce qui est au milieu, ça va continuer à exister, mais c'est comme l'agriculture. On en a besoin, mais ça rapporte que dalle. Et si tu bosses là-dedans, tu te fais prendre de tous les côtés. Donc, on va en avoir besoin, tu vois. Mais donc, extrême techno, extrême relation. Et dans les deux cas, simplifié à mort.